Comment sauver ton business grâce aux nouveaux médias? Donc, c'est la leçon d'aujourd'hui. Je vois encore des entrepreneurs se poser la question de savoir s'il faut se lancer dans le digital ou pas. Oui, il faut se lancer dans le digital et dépêchez-vous très rapidement. Dans l'histoire, il y a eu 3 révolutions massives qui ont totalement changé nos sociétés. La première, bien sûr, c'est la révolution agricole qui est arrivée au moment où les nomades étaient fatigués de se déplacer de lieu en lieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à cultiver, à domestiquer les animaux et bien évidemment à produire de la nourriture grâce à des techniques d'irrigation, et ce qui a fait que ça a permis d'éviter les famines. Ensuite, on a eu la révolution industrielle. Celle-là, c'est la plus connue, où bien sûr, les machines ont remplacé la force musculaire. C'est là qu'on a vu naître, par exemple, les machines à vapeur. C'est là où on a vu naître des machines mécaniques, électriques, et qui ont permis justement de faire de la production de masse. Et puis, la troisième révolution, c'est laquelle? C'est celle où on est actuellement. C'est la révolution digitale. Et celle-là, elle bouleverse nos vies. Elle bouleverse la vie des entreprises. Tu as certainement connu l'entreprise Kodak, qui est l'ancien leader mondial de la photo. Cette entreprise s'est éteinte très rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi la vague du digital. Ensuite, aujourd'hui, je suis sûr, tu connais certainement Uber. Uber qui est la grande société de taxi au monde et qui ne détient aucun véhicule. Bien évidemment, tu connais Airbnb qui est aujourd'hui le plus grand hôtelier au monde mais qui ne détient aucun bâtiment. Et il y a, sans oublier, Amazon. Amazon, c'est notre plus grand libraire au monde qui ne détient aucun livre. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que le monde a changé et on est clairement dans l'ère du digital et tu dois t'y adapter. Donc, qui suis-je pour te dire ça? Je suis Bertrand Nouadj. Donc, je suis serial investisseur, serial entrepreneur. Donc, depuis 2006, j'ai développé plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de la formation, dans le domaine du bien-être, dans l'agro-industrie, et je les ai développées grâce au digital. Donc, si tu t'inscris sur ma chaîne YouTube, tu vas apprendre énormément sur le marketing digital. Tu vas beaucoup apprendre sur le contrôle de gestion, c'est-à-dire comment gérer ton business, l'optimiser. Et également, tu apprendras sur les aptitudes qu'un chef d'entreprise doit avoir pour mener à bien son business. Et bien sûr, tous les lundis, je vais télécharger une vidéo où je vais te donner de la valeur. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et comme ça, tu recevras mes vidéos en temps et en heure. Pour la petite histoire, lorsque j'ai créé ma première entreprise, j'employais les méthodes traditionnelles de prospection et de vente. Ça marchait jusqu'à un certain temps, mais j'avais déjà atteint un plafond. Et pendant 2 ans, je voyais mon chiffre d'affaires chuter petit à petit. Et bien sûr, j'étais inquiet. Donc, j'ai fait mes recherches. Je me suis rendu compte qu'il y avait un monde vaste, puissant, que je n'avais jamais exploré. C'est celui du digital. Et lorsque j'ai commencé à appliquer sérieusement ma transformation digitale, j'ai vu mon chiffre d'affaires exploser et bien sûr mes coûts de fonctionnement diminuer drastiquement. Mais laisse-moi quand même te montrer à travers ce tableau comment le monde est en train d'évoluer et surtout comment les nouveaux médias remplacent aujourd'hui les anciens médias. Ancien média numéro 1, le publipostage. Tu sais, au départ, je ne faisais que du publipostage. C'est-à-dire que c'est en fait ces courriers postaux que tu reçois dans ta boîte aux lettres et qui quelquefois te proposent des produits à acheter. Et ça me coûtait vraiment une fortune de pouvoir faire ces campagnes publicitaires. Pourtant, ça ne me rapportait pas grand-chose. Puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas remplacer cela par un nouveau média qui est l'email marketing?
Pourquoi l'email marketing? Parce que c'est moins cher, c'est plus rapide et ça permet de vendre plus. Donc je me suis formé aux stratégies d'email marketing, je les ai appliquées méthodiquement, ça m'a permis d'exploser mon chiffre d'affaires et bien évidemment de faire vivre mon business de manière confortable. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le publipostage et l'email marketing sont deux médias cousins, mais avantage à l'email marketing. Ancien média numéro 2, c'est ce qu'on appelle le réseautage. Tu sais, ces dîners d'affaires où des chefs d'entreprise se rencontrent pour échanger des cartes de visite, serrer la main. Je continue bien sûr à participer à ces dîners, mais je les complète bien évidemment par du réseautage sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp, où les échanges sont souvent assez rapides. Le réseautage et les réseaux sociaux sont deux médias cousins très puissants tous les deux. Ancien média numéro 3, la télévision. Au début, comme tout chef d'entreprise, je voulais communiquer à un large public en passant par la télévision. Mais je n'avais pas les moyens car c'est extrêmement coûteux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une chaîne YouTube pour présenter librement mes offres et télécharger le maximum de vidéos. En plus, je peux vérifier les statistiques de chacune de mes vidéos et je peux savoir lesquelles fonctionnent le mieux. Pourtant, c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec une campagne publicitaire télé. Il faut voir que YouTube aujourd'hui est extrêmement puissant. Donc, la télévision et YouTube sont deux médias cousins. Mais inutile de vous dire que j'ai une vraie préférence pour YouTube. Ancien média numéro 4, la radio. Comme la télé, la radio a également un coût. Pour remplacer la radio, ce que j'ai fait, j'ai créé des podcasts. Mais qu'est-ce que le podcast? C'est simplement des messages enregistrés que tu peux écouter autant de fois que tu le souhaites. Tu pourras d'ailleurs écouter mes meilleurs conseils et astuces que j'ai justement insérés dans mon site, que ce soit dans ta voiture ou en cuisinant ou en faisant du sport. Non seulement les podcasts, ça s'écoute 24 sur 24, 7 jours sur 7 et bien évidemment, c'est moins cher. Donc, la radio et le podcast sont également deux médias cousins, mais avantage pour le podcast. Ancien média numéro 5, le journal papier. Ce média a failli me ruiner lors de mes premières années en tant que chef d'entreprise. Je me souviens justement de ce commercial qui m'avait justement fait signer de gros chèques en me faisant miroiter, me faisant espérer des grosses ventes. Et j'ai eu pourtant 0 vente. Il y a aussi eu ce commercial, je vais le citer, de la Poste, qui avait un certain âge et qui a joué sur le bluff, qui a joué sur l'intimidation parce que j'étais justement un jeune entrepreneur et m'a fait payer 2500 € pour une insertion publicitaire qui coûte normalement 300 €. Mais ça m'a permis d'apprendre. Ça m'a permis de comprendre qu'au lieu justement de miser tout sur l'insertion publicitaire, le journal papier, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un blog. En rédigeant de bons articles, j'ai pu attirer de nombreux lecteurs intéressés par mon produit, par mes services et je pouvais alors insérer mes pubs autant que je le souhaitais. Car c'est mon audience à ce moment. Ça m'appartient. S'il faut faire le choix entre le journal et le blog, qui sont bien sûr deux médias cousins, je choisirai bien évidemment le blog. La leçon importante que je voudrais que tu retiennes, c'est qu'il vaut mieux s'adapter à cette nouvelle ère du digital au lieu de la combattre. Sinon, tu vas te faire écraser par tes concurrents et bien évidemment, ton business ne pourra pas résister longtemps. Dans une toute nouvelle série de vidéos que j'ai appelée les secrets d'experts, je ne parlerai
uniquement que du média le plus puissant dont beaucoup n'ont même pas idée, c'est l'email marketing. Toutes les semaines, je vais te dévoiler les secrets de cet outil qui me permettent et qui vont te permettre d'acquérir, de vendre et de fidéliser tes clients. Je partagerai également les stratégies utilisées par les meilleurs marketeurs pour gagner beaucoup d'argent rien qu'avec l'email marketing. Si tu veux me rencontrer personnellement pour qu'on parle de la stratégie adaptée à ta niche, inscris-toi à ma prochaine conférence. Ça te permettra de sortir de la solitude, de l'isolement du chef d'entreprise, car je sais exactement ce que c'est. Clique sur le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo et n'attends pas car les places sont limitées. Je te dis à bientôt.